Merci Julien, merci tout le monde. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis avec vous autres en bas, ça me tente. Le photographe va être moins content, par exemple. Bienvenue tout le monde, bon matin. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Stéphanie, je suis pasteur de l'église ici, Église Elia Plus. On est une jeune église chrétienne en implantation depuis maintenant 3 ans. Ça va faire 3 ans en septembre. On est une église chrétienne où on prêche l'Évangile quand même, on prêche la Bible, on prêche Jésus, on annonce la bonne nouvelle, mais on voulait le faire dans un cadre, un format différent, un petit peu plus actuel, un petit peu plus accessible, puis rejoindre aussi les plus jeunes générations qui ont un peu peut-être perdu les repères par rapport à la foi. Fait que c'est notre raison d'être, puis c'est pour ça qu'on est ici. Donc, bienvenue tout le monde. Ce matin, je me lance dans un message. En fait, vient de terminer une série qui a clôturé avec Pâques, évidemment. C'était une série sur l'espoir. Puis, ce qui en est ressorti, c'est est-ce qu'un être humain peut être saturé d'espoir dans sa vie? Je pense pas. On a toujours besoin d'espoir. Chaque situation qu'on vit, chaque saison, on a toujours besoin d'espoir. Il arrive des choses où, des fois, on est découragé, on vit des choses difficiles. La vie, c'est pas qu'un fleuve tranquille, on le sait, tout le monde peut lever la main ici, mais qu'on a besoin d'espoir. Donc, puis ce matin, ça continue un petit peu dans la même veine. De toute façon, quand il est question de Dieu, de Jésus, il y a de l'espoir. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'espoir. La bonne nouvelle de la Bible, c'est une nouvelle d'espoir. Donc, c'est sûr qu'on parle d'espoir. Mais ce matin en particulier, c'était comme un message hors série parce qu'on commence une autre série la semaine prochaine qui va être sur le disciple. Mais cette semaine, on voulait juste s'arrêter parce que demain, il y a la Semaine nationale sur la santé mentale qui commence. Ça va être toute une semaine. Puis on se disait que c'est bien que l'Église adresse ça, la santé mentale. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a adressé souvent. Il y a beaucoup de tabous reliés à ça. Puis c'est bien de pouvoir démystifier ça ce matin. Puis c'est quoi l'espoir pour ces gens-là ce matin? Puis je nous inclus tout le monde, parce que la santé mentale, ça touche tout le monde. C'est pas juste quelqu'un qui a une maladie diagnostiquée. On fait tous face à du stress, l'anxiété. On a tous eu certains troubles dans notre vie qui fait qu'on est tous atteints à un moment ou un autre par la santé mentale. Amen, oui. Fait que c'est un sujet longtemps tabou qui a été, même parmi, on va dire, les non-croyants ou ceux qui ne fréquentent pas nécessairement une église ou qui ne croient pas nécessairement en Dieu. Dans certaines familles, dans certains milieux, on va être à l'aise d'en parler ou pas. Il y a encore beaucoup de tabous par rapport à ça. Dans l'Église, bien encore pire. Vous le savez, on a fait des messages dernièrement sur la sexualité, sur l'argent, et puis la santé mentale. C'est tous des sujets qui sont tabous, que l'Église a besoin d'exposer plus, de parler plus, parce que Dieu parle de ces sujets-là. Dieu parle d'argent, Dieu parle de sexe et Dieu parle de santé mentale. Donc, ce matin, on se lance là-dedans. On n'a pas de misère à parler de problèmes physiques, de maladies physiques, parce qu'une maladie physique, ça se voit. Ce n'est pas tabou, une maladie physique. Il y a des traitements, ça se voit, c'est visible avec nos yeux. Mais dès qu'on parle de blessures qui sont plus du cœur, des blessures de l'âme, des blessures mentales, ça, c'est moins évident parce que c'est des blessures invisibles. Ce pas des choses qu'on voit avec nos yeux. C'est la personne qui le vit, qui le vit en fait, qui en est conscient, puis qui vit toutes les conséquences, puis la puissance de tout ça. Comme une grossesse un peu. Hein? Quand on commence une grossesse, au début, il y a juste la femme qui sait qu'elle est enceinte parce que, bon, ça ne se voit pas. Puis je me rappelle encore, j'ai le souvenir de ma première grossesse où j'étais contente, puis je sentais les effets. Moi, je les sentais, déjà des petites nausées, tout ça. Puis je disais à mon mari, tu réalises-tu que je suis enceinte? Il dit, non, je vois rien. Moi, je sens rien. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de sentir bouger parce que c'est pas concret pour moi. Fait que des fois, c'est souvent comme ça avec la santé mentale. Oups, ça a coupé. Ah, c'est bon. C'est souvent comme ça que la santé mentale, c'est pas concret pour la personne qui ne le vit pas, parce que c'est pas visible. Mais la personne qui le vit en ressent tous les effets, par exemple. Fait que, en tant que chrétien, en tant que croyant, je pense qu'on a du chemin à faire de commencer à en parler, puis d'en parler de plus en plus. Puis il y a des églises qui en parlent de plus en plus, puis c'est bien. C'est bien. Fait qu'avant de continuer, je vais prier avant d'aller dans mon message. Seigneur, je veux te remercier pour ta présence ce matin. Je te remercie parce que tu nous aimes
Et Seigneur, comme on a vu les dernières semaines, tu es un Dieu qui s'intéresse à tous les aspects de nos vies. Tu dis que tu nous as créés corps, âme et esprit, puis chaque aspect de notre être, tu veux qu'on prospère, tu veux qu'on soit en santé, tu veux des parties saines dans nos vies, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est venu apporter la vie, puis la vie en abondance. Et Seigneur, on veut entendre, on veut recevoir ce que tu as pour nous ce matin. On sait que quand tu nous visites, quand tu nous parles, on n'en ressort jamais pareil, Seigneur. C'est ma prière ce matin. C'est que comme on est rentré ce matin, qu'on ne puisse pas ressortir pareil ce matin. Que tu viennes faire ton œuvre dans nos cœurs, que ton esprit vienne faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos êtres ce matin. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Fait que le titre de mon message ce matin, c'est « C'est dans ta tête ». Hein? Souvent, c'est ça qu'on a tendance à dire quand on a des troubles ou on voit des gens pris avec des problèmes de santé mentale, certains préjugés qu'on a, « Ah, c'est juste dans ta tête ». Mais non, ce n'est pas juste dans notre tête. En tant que croyant, puis même non-croyant, mais ce matin particulièrement, autant que la foi est réelle, les combats, la souffrance est réelle aussi. Mais ce matin, le message, c'est que l'espérance aussi est réelle puis est vivante. Donc, c'est là que je vous amène ce matin. Fait que la foi, elle, est réelle. La foi, ce n'est pas être dans le déni de ce qu'on vit. Ce n'est pas être dans le déni des souffrances. La foi n'enlève pas notre intelligence. Elle n'enlève pas notre raisonnement. Ça n'enlève pas de la façon qu'on perçoit notre environnement. Fait que c'est ça. La foi, ce n'est pas d'être dans le déni de que ça va tout bien. Ce n'est pas faire semblant qu'on ne va pas bien quand on va bien, je veux dire quand on ne va pas bien. On croit en un Dieu qui guérit, par contre. On croit en un Dieu qui agit, qui est tout-puissant. On croit en un Dieu qui nous veut du bien, qui a des projets de bonheur pour nous, qui agit réellement dans nos vies. Mais souvent, par ignorance, par mauvaise compréhension, on a porté des jugements sur certaines souffrances qu'on ne comprend pas, qu'on comprend mal, qu'on a mal interprétées. Puis comme si c'était anormal pour un chrétien de souffrir. Souvent, on entend ça, hein? Ah, être chrétien, ça devrait toujours bien aller. Tout va se régler, tu vas voir si un jour tu as la foi. Non. Être chrétien, ça n'exempte pas des souffrances. Ça n'exempte pas des souffrances. C'est pas normal pour un chrétien de souffrir parce qu'on voit au travers toute l'histoire de la Bible comment des personnes ont souffert, même avec la foi en Jésus. Ils ont vécu des tribulations, ils ont vécu des souffrances. La peur faisait partie. Puis souvent, moi, j'ai déjà entendu aussi dans certains milieux, « Ah, mais un chrétien qui a peur, c'est pas bien. Il pêche. » C'est complètement faux parce que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, pour ceux qui connaissent l'histoire, juste avant la croix, Jésus est angoissé, il a peur, il sait qu'est-ce qui s'en vient, il sait qu'il va mourir. Ça dit qu'il y a des grumeaux de sang qui sortent de ses pores de peau. Ça ne va pas bien, il passe un mauvais quart d'heure. Mais il y a une espérance vivante, par exemple. Il sait pourquoi il s'en va là. Il sait qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Mais la peur est là pareil. Puis ça dit qu'il a donné sa peur à Dieu, puis Dieu est venu le fortifier avec des anges. Fait que c'est pas anormal. Puis on va voir ce matin quelques préjugés vite, par rapport à justement de ce qu'on peut avoir par rapport à la santé mentale au niveau des croyants. Souvent, on entend premièrement, si tu avais plus de foi, ça irait mieux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ça. Si tu avais plus de foi, si tu croirais plus fort un petit peu, là, tu verrais que ça irait mieux. Premièrement, c'est un peu voir la foi comme une espèce de remède là, magique, que tout va se régler parce que tu crois, que ça va enlever la souffrance. C'est complètement faux. Ça culpabilise inutilement les gens, ça. Énormément de culpabilité. La foi, elle n'annule pas la souffrance. La foi, elle ne nous exempte pas des souffrances. Puis on le voit avec les héros de la foi dans la Bible, comment que la souffrance fait partie de leur vie. La souffrance est là, on vit des choses, on n'y échappe pas. Puis la Bible va nous dire de porter notre croix. On a tous une croix à porter, un fardeau à porter. Puis ça, il n'y a personne qui peut le porter à notre place. Ça nous appartient. Mais il y a une part de souffrance là-dedans aussi. Ce n'est pas que Dieu nous appelle à la souffrance, mais la souffrance fait partie de la vie. Que voulez-vous? Qu'une foi sincère, ça peut coexister avec des luttes internes. C'est normal. Même dans 2 Corinthiens, je vais lire avec vous. Je ne l'avais pas noté, mais ce matin, je suis tombée là-dessus. Je vais retrouver ma référence. 2 Corinthiens, pour ceux qui ont leur Bible, chapitre 4, versets 8 à 10. J'y arrive. 2 Corinthiens 4. OK. Ça dit,
Parce qu'on parle de foi, puis de lutte, de souffrance qui coexistent. Puis c'est totalement vrai que l'apôtre Paul, il va dire dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 8, « Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais on n'est pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. On est jeté par terre, mais on n'est pas tué. On porte toujours la mort de Jésus dans notre corps, mais alors on peut aussi voir la vie de Jésus qui agit dans notre corps. » Et que ça existe, cette dualité-là qui est là, c'est la présence d'autant de la vie de Jésus, mais de la souffrance aussi qui est là. Et que ce n'est pas étranger à la vie du croyant. Deuxième point, c'est un manque de prière. Je pense que si tu prierais plus spécifiquement, ça aiderait à tes souffrances. Encore là, on confond souvent santé mentale avec faiblesse spirituelle. On porte une étiquette de « Ah, mais il est peut-être faible spirituellement ou il est éloigné de Dieu. » Et c'est complètement faux encore. La prière, ça ne règle pas tout d'un coup. C'est bien prier, on a besoin de prier, on le sait. Mais la prière, c'est pas comme une genre de force, une formule magique où tout va se régler encore, comme j'ai dit tantôt. Jésus est angoissé, il a pleuré. On voit David dans les psaumes qui crie sa douleur. Et c'est présent. C'est pas parce qu'il n'est pas assez, qu'il ne prie pas assez. Troisièmement, c'est une attaque spirituelle. Il y en a souvent qui ont entendu ça. Hein? Une attaque spirituelle, c'est sûrement des mauvais esprits. Fait que c'est pour ça que tu es comme ça. C'est comme si on attribue tous les troubles mentaux à des mauvais esprits, sans distinguer ou discerner entre ce qui a trait au psychologique, entre ce qui a trait au spirituel, puis il y a le biologique aussi. Parce qu'à un moment donné, les hormones, quand ça se met à mal aller avec l'âge, ça peut amener certains troubles. Donc ça, on a besoin de discernement pour ça. On ne peut pas tout attribuer à « Ah, c'est des attaques ». Non, c'est complètement faux encore. Ce n'est pas toujours une attaque spirituelle. Tout n'est pas que spirituel non plus. On est bon là-dedans, les chrétiens, pour tout spiritualiser. Mais il y a des causes qui sont vraiment physiques. Il y a des blessures de l'âme, il y a des traumatismes qu'on a vécus, des déséquilibres qui amènent des troubles aussi de santé mentale. Et il y a des causes spirituelles aussi. On ne nie pas ça non plus. Mais on ne peut pas juste tout mettre nos œufs dans le même panier. Ça demande du discernement. Jésus a traité chaque cas avec compassion et avec discernement. Quatrièmement, un chrétien, ça ne peut pas faire de dépression. C'est complètement faux encore. C'est un mythe qui nie la souffrance et le vécu de la personne, y compris des personnages de la Bible. On le voit. Élie, David, Jérémie, c'est tous des personnages qu'on soupçonne. Il n'y a pas le mot dépression écrit en dessous de leur nom, mais on voit très bien qu'ils manifestent les symptômes. Ils ont tous les symptômes. Ils ont connu des grands moments de détresse intérieure. Un chrétien, ça peut vivre une dépression. Puis ce n'est pas une honte. Il y a plusieurs personnages, comme je dis, qui l'ont vécu. Cinquièmement, c'est juste dans ta tête, tu dois juste penser positif. Tu sais, arrête de penser négatif, là. Change ta cassette. Commence à dire des choses positives. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui va enlever la souffrance. Ça minimise en fait la complexité des troubles de santé mentale, qui sont souvent liés à des causes beaucoup plus profondes. Comme je l'ai dit tantôt, des traumatismes, des blessures d'enfance, des déséquilibres chimiques, de l'hérédité même. C'est complexe. On ne peut pas juste arriver comme ça, prétendre qu'on connaît la cause et la source. Ce n'est pas juste dans notre tête. Puis Dieu s'intéresse à tout notre être, autant à notre corps qu'à notre cœur, qu'à notre esprit. Dieu a créé l'être humain, corps, âme, esprit. Puis chaque partie a besoin de soins. Souvent, on néglige certaines parties parce que ce n'est pas visible. Puis c'est vrai encore plus pour la santé mentale, santé émotionnelle. Sixièmement, c'est manquer de foi que de prendre des médicaments. Hein, dans certains milieux, on l'a entendu, ça. C'est comme si que prendre des médicaments, tu ne fais pas confiance à Dieu, tu n'as pas assez la foi. Encore une fois, complètement faux. Avoir recours à un traitement médical, que ce soit psychotrope, antidépresseur, peu importe c'est quoi, que ce serait une preuve de faiblesse spirituelle. Alors que Dieu agit autant puis guérit autant avec des médicaments que pas de médicaments. Prendre soin de soi, ce n'est pas manquer de foi. C'est ce que Dieu veut. Prendre soin de soi. Puis des fois, ça passe par les médicaments. La foi et la médecine, ça ne s'oppose pas.
Médicaments, thérapies, soins médicaux peuvent faire partie d'une guérison que Dieu utilise. Dieu peut agir autant par des moyens naturels que médicaux. Septièmement, il suffit de pardonner puis de passer à autre chose. Si ça serait si facile, hein? Oui, le pardon, c'est important, ça nous libère, nous. Mais on simplifie et on minimise encore le chemin de la guérison. Parce que souvent, on confond pardon et guérison. C'est deux choses. On le réduit juste à un acte spirituel, une formule pour pardonner, puis on pense que tout va se régler. Puis souvent, la guérison, c'est un processus, un long processus qui commence, un chemin qui commence vers la guérison, la restauration. Pardonner, ça ne guérit pas tout d'un coup. Puis souvent, le pardon, c'est juste le premier pas, justement, vers le chemin, la guérison puis la restauration. Dieu, il prend le temps de penser nos blessures. Il prend le temps. C'est pas juste... c'est un Dieu de relation. Fait que ça devrait nous parler de comment est-ce que les choses se font, comment la guérison peut se faire. Oui, Dieu peut guérir. On a vu Jésus guérir des gens instantanément comme ça. Mais il y a d'autres guérisons qui prennent du temps. Puis c'est correct. Sont autant importantes et puissantes que l'autre, c'est juste qu'ils sont moins spectaculaires pour les yeux. Huitièmement, un chrétien devrait toujours être joyeux. Tu sais, parce que là, on s'est fait tellement répéter Philippiens 4.4, hein, soyez toujours joyeux. On le répète sans cesse, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Non. Oui. Mais cette joie-là, ce n'est pas une joie qu'on doit performer. C'est pas ça que ça veut dire, ce verset-là. Ça crée en fait une pression malsaine quand on se dit ça pour performer une joie, une foi qu'on ne vit pas. C'est nier la réalité des émotions qu'on est en train de vivre, en fait. Puis des saisons d'épreuves. La joie, ce n'est pas juste une façade qu'on se met pour essayer de dire « oui, c'est vrai, j'ai la joie, je suis chrétien ». Non. Être chrétien, ce n'est pas faire semblant d'aller bien. On peut être triste, mais avoir une espérance qui est vraie et qui est profonde quand même en même temps. Parce que la joie, en fait, qu'on a, que Dieu donne, c'est en lien avec une espérance qui est réelle. Jésus, là, il ne riait pas dans le jardin de Gethsémani, là. Hein? Il était loin de rire. Mais il y avait quand même une joie de dire, bien, je sais qu'est-ce qui m'attend. Cette joie-là était liée à l'espérance de dire, il y a la vie qui s'en vient. Je sais que la victoire s'en vient, la vie est là, puis que je vais donner cette vie-là. Neuvièmement, si tu t'écoutes trop, il y a des choses pires que ça dans la vie. Hein? Tu sais, là, on se compare, puis on compare les gens entre eux. Et il me semble qu'elle n'est pas née en Afrique, elle, parce que... Non, souvent, on entend ça, puis on a ces préjugés-là. De dire, hey, on ne peut pas mesurer la souffrance de quelqu'un. C'est impossible. On ne peut pas faire ça. On n'a pas ce droit-là. On ne sait pas ce que les gens vivent. On ne sait pas ce que les gens ont vécu. On ne connaît pas leur arrière-plan, puis il n'y a pas de petites, de grandes souffrances. On vit toutes les choses différemment. Puis souvent, quand on dit ça, c'est qu'on est en train de rejeter ce que la personne vit. Au lieu d'être dans l'écoute, au lieu d'être dans l'accompagnement, on encourage le déni, finalement. Écouter sa douleur, là, c'est se respecter, puis c'est s'honorer aussi. Là, tu vas dire, hey, on n'est pas là pour s'honorer. Mais dans 1 Pierre 2,17, ça dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi ». Ça fait un peu comme le verset « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais honorer tout le monde, là, ça comprend nous-mêmes. Puis là, je ne parle pas du culte de je me moi d'abord ou je me choisis. C'est un message anti-biblique aussi, ça. Vraiment. C'est pas ça. C'est pas ça que ça veut dire, mais comme Dieu nous donne une valeur, il nous a créés. Jésus est mort à la croix pour nous. On a une valeur, il nous aime. Ça dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné. Dieu prend soin de nous, il nous considère. On a de la valeur à ses yeux. Puis il veut qu'on voit les humains comme ayant de la valeur, mais nous aussi, on a cette valeur-là. Puis on vaut la peine de dire « Hey, là, ça ne va pas bien. » Puis j'honore dans le sens que je respecte ce que je suis en train de vivre. Ça ne va pas, puis je vais prendre le temps de regarder ce qui ne va pas et de me soigner. Dans ce sens-là. Jésus s'est arrêté, il a écouté, il a entré en relation avec les gens, après il a guéri, souvent. Tu sais, souvent on le voit dans la foule, puis la femme qui le touche, il aurait pu juste continuer son chemin, puis en sachant qu'il y a une force qui est sortie de lui, il a dit non, qui m'a touché? Il voulait savoir, il voulait parler avec cette personne-là. Il savait c'était qui, mais il voulait parler avec. 10e, la psychologie, c'est une science humaine qui n'est pas biblique.
Il y en a qui pensent que la psychologie, en fait, c'est incompatible avec la foi, alors qu'elle peut être un outil précieux dans l'accompagnement. C'est pas à mépriser. Ça aide à nommer, ça aide à comprendre parfois. Des fois, on n'a pas le choix, il faut aller là. La psychologie, ce n'est pas l'ennemi de la foi. Ça demande du discernement. Mais tout ce qui aide à mieux aller, à mieux nous comprendre, à mieux aimer, à mieux guérir, en fait, c'est un cadeau de Dieu. Encore là, Dieu utilise ça pour guérir. Dans Ésaïe 53, 3, même Dieu fait chair, Jésus lui-même. Ésaïe 53, 3, ça dit « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. » S'il y a quelqu'un qui connaît la souffrance et la douleur, c'est Jésus. Donc Jésus a compassion. Il sait c'est quoi la douleur, il sait c'est quoi la souffrance. Il connaît. Dans Psaume 34, 19, ça dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Puis souvent, la première affaire qu'on a comme réflexe quand on souffre, on pense que Dieu est loin parce qu'on souffre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je souffre, ça ne va pas bien, j'ai mal. Puis pourtant, ça dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Ça comprend les blessures de toutes sortes. Il n'y a pas une catégorie de blessures que Dieu est plus là, Dieu est moins là. Non, toutes les blessures. Les gens découragés, il est proche de ceux qui sont brisés par la douleur, par la souffrance. Puis c'est une invitation ce matin à venir à lui. Parce que c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure. C'est lui qui connaît le mieux jusqu'à quel point je peux souffrir. Même si j'essaye de l'expliquer à quelqu'un des fois, puis des fois c'est ça qui fait souffrir. Quand on est dans la souffrance, c'est que des fois, on va vivre de l'isolement ou de la solitude, on se sent seul, parce que de un, on a l'impression qu'on est seul à souffrir comme ça, puis que personne ne nous comprend. Puis c'est vrai dans un sens. Parce que personne ne peut comprendre parfaitement, 100%, la réelle souffrance que tu es en train de vivre. Puis ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est qu'elle ne le vit pas. Mais le seul qui peut vraiment nous comprendre, c'est Jésus, parce qu'il a vécu toutes les souffrances. Il connaît, il sait que c'est réel. Puis ça m'amène à mon deuxième point de mon message, le combat, il est réel. La souffrance est réelle. Comme la foi est réelle, la souffrance est réelle aussi, puis on le vit. Même si on ne le voit pas avec nos yeux. Puis ce matin, je vous amène dans l'histoire de Élie, le prophète. Dans l'Ancien Testament, on rencontre Élie. C'est un prophète de Dieu. L'histoire se passe dans 1 Roi 19. Si vous voulez aller lire l'histoire, c'est vraiment palpitant comme histoire, c'est passionnant. C'est fou qu'est-ce que Dieu a fait au travers d'Élie. Mais je fais juste pour vous mettre en contexte, pour continuer mon message. Élie, c'est un prophète, c'est pas un gourou mystique, mais c'est quelqu'un que Dieu utilise pour parler au travers du peuple. Puis pour parler à son peuple d'Israël qu'il avait choisi. C'était une époque qui était difficile. C'était pas facile de parler au nom de Dieu. C'était un temps où les gens, justement, s'éloignaient de Dieu. Les autorités en place qu'il y avait à cette époque-là, il y avait le roi Akab et la reine Jézabel, qu'eux autres ils étaient voués à un culte païen des dieux Baal. Puis c'était beaucoup des dieux de la fertilité, il y avait de la nature aussi. Mais dans ces cultes-là, qui étaient très violents, il y avait des orgies, il y avait des sacrifices, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Et puis ça amenait justement le peuple à dériver assez loin dans toutes sortes dans toutes sortes de choses mal, et puis de destruction. Puis eux, ce couple-là, était décidé à faire disparaître toute trace du Dieu d'Israël, de l'Éternel de la nation. Donc, c'était leur but, eux. Ils avaient fait tuer même plusieurs centaines de prophètes de Dieu, mais il restait Élie. Fait que la foi était marginalisée. C'était remplacé, comme je disais, par des cultes violents et destructeurs. Fait que c'était un temps de confusion. Il y avait beaucoup d'injustice, beaucoup de peur. Puis Élie était seul un peu contre tous. C'est comme moi, je suis là pour être le porte-parole de Dieu, pour ramener le monde au bon sens, mais il n'y a comme personne qui écoute. Défendait une vérité que personne ne voulait entendre. Fait qu'Élie, de son côté, c'est ça, il était seul à tenir tête à ce couple toxique-là, comme on peut dire. Seul face au pouvoir, seul face à la peur, seul face à la culture dominante. Seul longtemps, qui avait tourné le dos à Dieu. Puis il y a un moment spectaculaire qui arrive dans la vie d'Élie. En fait, il met les prophètes de Baal, les prophètes des autres dieux, au défi, dans un duel. Il dit, OK, on va faire un duel.
on va faire descendre le feu, on va prier chacun notre Dieu, nos dieux, vous autres vos dieux Baal, puis moi mon Dieu, puis on va voir lequel qui est le vrai Dieu. Le Dieu qui va faire descendre le feu du ciel puis qui va consumer l'autel, bien, ça va être lui le vrai Dieu. Fait qu'il dit au prophète de Baal, ben OK, faites-vous un autel avec du bois, avec un bœuf, avec tout ce que ça prend. Puis là, vous allez prier. Puis Élie fait pareil. Il se construit un autel avec du bois, coupe un bœuf. Puis là, il commence par les Baals. Fait que là, les Baals, ils commencent à prier leur Dieu, puis tout ça. Puis là, ben écoute, ça commence, puis ils commencent à prier, puis ils chantent. OK, on prie, il ne se passe rien, mais on va chanter, tu sais, peut-être qu'en chantant. Puis là, Élie est un peu baveux, il commence à se moquer. Ouais, il dit, mais là, peut-être qu'il ne vous entend pas crier plus fort, il ne se passe rien, il ne se passe pas grand-chose, hein? Ouais, vous dites que c'est des dieux, ah ouais, allez-y. Fait que là, les autres, ils continuent. Puis il dit, ouais, mais il est occupé, il est trop occupé, il ne répond pas. Bon, peut-être qu'il y a une affaire importante, il n'a pas le temps, hein? Ou bien il est en voyage, hein? Ou alors, peut-être qu'il faut le réveiller, il dort. Fait que là, les autres, en voyant ça, c'était encore, puis là, ils se mettent à crier, puis ils se mettent puis là, c'était pas assez intense. Fait que du matin au soir, ça a été là, ils sont rentrés en transe. À un moment donné, ils ont pris des couteaux pour se couper, pour faire couler le sang. Peut-être que si on souffre, on va attirer la faveur de nos dieux. Puis là, ils vont nous écouter, puis ils vont mettre l'autel en rien. Il se passe rien du matin au soir, nada. Et qu'à un moment donné, quand Élie voit ça, il dit, bon, ben maintenant, c'est à mon tour. Fait juste avant qu'il commence à prier, il dit, pas une fois, pas deux fois, mais trois fois, il fait déverser de l'eau sur l'autel, bien imbibé d'eau. Puis à un moment donné, il commence à prier. Simple prière, Seigneur, montre-leur c'est qui le vrai Dieu. Pouf, le feu arrive, consume tout l'autel. Ça a été un moment extraordinaire. Bam! C'est qui le vrai Dieu? C'est Dieu, c'est l'Éternel. Fait qu'Élie vient de vivre un moment intense. Il vient de vivre, écoute, puis même juste avant aussi, là, vous voyez un peu le contexte dans lequel il est. Puis il doit se dire, hey, là, ils vont toute la gang, ils vont se tourner vers le vrai Dieu, là. Hein? C'est impossible. Ben non, rien. C'est même pire après. Puis même la reine Jézabel va dire, OK, moi, je te fais tuer, là, ça en est assez, là. Fait qu'Élie, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au lieu d'être célébré, bien, il est menacé de mort. Il vit un gros moment de découragement. On est hostile à son égard, il est épuisé, il est vidé, il se sent encore plus seul. Il dit que je ne comprends pas, là. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? C'est évident, mais ça n'a rien donné. Il fuit dans le désert, il s'effondre psychologiquement, il n'en peut plus, il veut mourir. Dans 1 Roi 19, 3-4, ça dit « Élie a peur et il s'enfuit avec son serviteur pour sauver sa vie. Il arrive à Beersheba dans le royaume de Juda. Il laisse son serviteur à cet endroit, puis il marche pendant une journée dans le désert. Il s'assoit sous un petit arbre. Il a envie de mourir. Et il dit, maintenant, Seigneur, c'est trop, prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Élie fuit. C'est le héros de la ville, il devient fugitif. Il court dans le désert, il est physiquement, émotionnellement, mentalement épuisé. Il est à bout. C'est là qu'on le retrouve, découragé, dévasté. Il est envahi par les ténèbres. Il est comme en plein burn-out. Tu sais, c'est pas juste de la fatigue. Si je suis tannée, je suis plus capable. J'ai tout donné. Il veut plus vivre. Puis comme je disais tout à l'heure, le mot dépression, il n'est pas dans la Bible. Mais on reconnaît tous les signes chez Élie. Hein? Il est dans l'isolement, il y a des pensées de mort, épuisement, perte de but, sentiment d'échec. C'est tout ce qu'on retrouve un peu dans la dépression. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Peut-être que le problème, c'est que j'ai fait quelque chose de mal comme mes ancêtres. On est tous pécheurs, puis là, mes ancêtres ont fait des choses mal. Peut-être c'est à cause de ça. Tu sais, il se culpabilise. Ça devient comme des pensées envahissantes. Puis j'ai aimé trouver l'étymologie du mot de la dépression. En fait, ça dit un mouvement vers le bras. Tu te sens pressé, appuyé, écrasé au sol. La pression intérieure qui tire l'âme vers le bas. Mais Dieu, le contraire, lui, c'est qu'il tire l'âme vers le haut. Dieu, il restaure, il guérit. Il fortifie. Mais là, Élie n'est pas là. Élie il est tiré vers le bras, vers le bas. Il y a des symptômes de dépression. Il est épuisé à tous les niveaux. Il fuit, il s'isole, il se sent seul, inutile. Il tombe dans la pitié de lui. Il a peur, il est anxieux, il est découragé. Puis on l'a vu, il a des idées de mort. On continue à partir du verset 5 à 7. Ensuite, il se couche le petit arbre et il s'endort. Mais un ange vient le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarde près de sa tête. Il a une galette cuite sur des pierres chauffées, puis un pot d'eau.
Il mange, il boit, il se couche à nouveau. Une deuxième fois, l'ange du Seigneur vient le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange, car tu dois faire un très long voyage. » En fait, ce n'était pas une option, c'était un ordre. Mange, dors, bois. C'est très spirituel. Le repos, la restauration du corps, autant que du cœur, autant de l'âme, autant de l'esprit. Là, tu as besoin de repos. Dieu n'est pas il n'est pas dans le reproche. Il n'est pas dans la culpabilité. Ah, tu es épuisé. Mange, dors, bois. C'est spirituel. Mange, dors, puis il fait encore deux fois qu'il dit, mais après ça, lève-toi. Lève-toi parce que je n'ai pas fini. Il y a un après, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas parce que tu souffles là, que tu es épuisé là, qu'il faut que tu restes là. Dieu prend soin de lui, il comprend, il nourrit, il prend le temps, mais reste pas là. C'est pas fini. Fait que dans 1 Roi 19, Élie se lève, il mange, il boit. Cette nourriture lui donne des forces. Alors il marche 40 jours, 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé au mont Horeb, Élie entre dans une grotte et il passe la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui adresse sa parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie? » Pourquoi tu es dans la grotte? Encore. Il part avec de nouvelles forces, mais il arrive encore une fois épuisé. « Pourquoi es-tu ici, Élie? » Puis là, il dit, mais ça ne va pas. Il commence à se plaindre à Dieu. Ça ne va pas, au verset 10. Il répond, Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Tu sais que je t'aime. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes autels. Ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté et ils veulent prendre ma vie. Là, Élie, ça ne va pas. Garde, il s'apitoie sur lui. Ça ne va pas bien. Je ne vais pas bien. Je suis toute seule. Il se déverse, puis Dieu l'écoute. Là, le Seigneur, il dit à partir du verset 11, le Seigneur lui dit, « Sors d'ici, va dans la montagne attendre ma présence. » Je comprends, Élie, mais je sais qu'est-ce que tu as besoin. Tu as besoin de ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Il fend la montagne et casse les rochers, mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Pourtant, Élie a déjà reconnu Dieu dans tous ces phénomènes-là. Le phénomène du feu, encore plus récent. Mais Dieu n'était pas là. Après le feu, il y a eu le bruit d'un souffle léger. C'est à ce moment-là que Élie a reconnu Dieu. Ça dit que le texte après qu'il s'est caché pour attendre la présence de Dieu. Dieu, il connaît Élie, il connaît son besoin. Puis là, tu as besoin de ma présence. Sors de la grotte. Qu'est-ce que tu fais là, Élie, encore? Puis je pense que Dieu voulait montrer à Élie que je ne suis pas toujours dans ce que tu penses, dans les grosses manifestations. Oui, je peux être là. Mais je suis souvent dans les choses simples, dans les petits murmures, dans les choses du quotidien. Souvent, c'est là que Dieu se trouve. On aime ça tout le monde. Hein? Si ça serait, il me semble que ça clarifierait donc les choses, parce que ça serait tellement simple de voir Dieu agir tout le temps spectaculairement comme ça. Mais Dieu aime se manifester dans les petites choses, puis ça montre que Dieu est avec nous au quotidien. Jésus fait des miracles dans la foule, mais je pense que c'est le plus grand miracle qu'il a fait, c'est à travers la transformation de 12 gars qui l'ont suivi pendant 3 ans, dans le quotidien. Ils ont vu des miracles de Jésus, mais le plus grand miracle, ça a été leur transformation pendant 3 ans, puis ces gens-là ont changé le monde après, par leur transformation aussi. Souvent, on néglige ça, dans un murmure doux et léger. Dans 1 Roi 19-13, ça dit, quand Élie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement. Il sort et se tient à l'entrée de la grotte. Alors il entend une voix et il dit, « Qu'est-ce que tu fais, Élie? » Dieu, il pose encore la question, « Qu'est-ce que tu fais là, Élie? » Puis ça dit le texte après, puis je ne le lis pas parce que ça serait répété, mais il recommence les mêmes plaintes. « Ça ne va pas, Seigneur! » Pourtant, il vient de sentir Dieu. Il vient de vivre quelque chose avec lui. Il vient de sentir sa présence. « Oui, mais ça ne va pas, Dieu. » Puis il recommence la même affaire. Puis Dieu, il dit encore une deuxième fois, « Que fais-tu ici, Élie? » C'est comme si Dieu dit, « OK, bon, lamente-toi, je t'ai écouté, j'ai pris soin de toi. Mais OK, là, viens-t'en. OK, on s'en va maintenant. » C'est bon, OK, tu as dit ce que tu avais à dire. C'est fini. Dans 1 Roi 19-15, le Seigneur lui dit, « Reprends la route. » C'est comme si Dieu prend le temps de soigner Élie, prend le temps avec lui. Mais à un moment donné,
Élie, reste pas dans ta grotte. Tu as besoin de sortir. La guérison continue en dehors de la grotte. Le Seigneur lui dit, reprends la route par le chemin du désert, va à Damas. Là-bas, tu consacreras Hazaël comme roi de Syrie. C'est comme si Dieu est en train de dire, regarde, reprends la route. Là, j'ai pas fini avec toi. La guérison continue. J'ai encore de l'huile pour toi. J'ai encore de l'onction pour toi. Mon œuvre continue en toi, puis elle va se continuer au travers de toi. Continue, c'est pas fini. J'en ai pour toi, j'en ai pour les autres encore. Continue. J'aime servir de toi. J'inviterai Dominique au piano pour la fin du message. Le danger de rester dans notre grotte, c'est tentant parce qu'on est bien, on est confortable. Mais la guérison, elle ne se passe pas toute dans la grotte. Il y a une partie, mais à un moment donné, il faut sortir de la grotte. Puis après, même Dieu va lui dire à Élie, puis il va le confronter un peu parce que quand on souffre, on se croit seul, puis on ne voit plus autour de nous. C'est comme si Dieu va lui dire aussi, bien, je comprends que tu te sens seul, mais il y a encore 7000 hommes qui sont restés fidèles à Dieu. C'est juste que tu ne les vois pas. Là, tu as tellement vécu de choses, tu es tellement épuisé, tu es tellement fatigué que tu n'as pas vu qu'il y avait encore des gens qui étaient fidèles à moi. Dans la souffrance, un des plus grands mensonges qu'on croit, c'est qu'on est seul. Puis moi, ben, je l'ai vécu aussi il y a quelques années. Déjà, en 2010, j'ai vécu un épisode de dépression assez grave, on va dire. Puis j'étais chrétienne à l'époque, évidemment, mais il y avait une partie de moi qui disait, ben, tu sais, oui, je vis des choses, mais c'est pas si pire que ça. Tu sais, je suis capable d'en prendre. Parce que, tu sais, la vie, on a des épreuves, on a des défis, c'est normal. Fait que ça continue comme ça. Puis, personne ne voit, tu sais, tu vis des trucs, on vit des épreuves, personne ne le voit, c'est intérieur, hein? On encaisse. Il arrive des trucs dans la vie, on encaisse, on est capable d'encaisser, on a une certaine capacité à encaisser les choses. C'est normal, Dieu nous crée comme ça. Mais ça continue de gonfler à un moment donné quand on ne réalise pas ce qu'on est en train de vivre, quand on ne traite pas ce qu'on est en train de vivre. On ne va pas à Dieu avec notre souffrance, on ne va pas chercher de l'aide. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné, c'est que ça vient gonfler ça. Mais à un moment donné, il y a une limite aussi. Vous comprenez? Fait que moi, tout au long puis il y a eu des choses, puis je n'ai pas toutes nommées, mais moi, il y a eu coup sur coup des trucs, à un moment donné, une saison de ma vie où j'ai deux de mes amis des connaissances plus ou moins éloignées, mais qui se sont enlevés la vie. Tu te dis, ouais, c'est difficile, mais t'encaisses parce que la vie continue. Puis, je me marie, je rencontre mon mari. Premier accouchement très difficile, j'ai failli perdre la vie, une hémorragie. Mon fils a besoin d'être réanimé à la naissance. Mais c'est correct, tu sais, Dieu est là, c'est le fun, tout se règle finalement. Tu sais, tout va bien, tout est sous contrôle, fait qu'on continue d'avancer. Il n'y en a pas de problème. Puis après, mon mari tombe malade, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Fait 4 jours de coma, il manque mourir. Mais il faut que je sois forte. Parce que là, tout le monde compte sur moi. J'ai un bébé. Puis, il faut que je continue. Mais Dieu est là. Les gens sont là. Et puis après, c'est mon accouchement. Encore une fois, ça ne se passe pas bien. Hémorragie. Je suis obligée d'être réopérée parce que je ne vais vraiment pas bien. Je passe mourir. Puis je me rappelle à ce moment-là qu'il y a une infirmière qui vient me voir parce qu'elle se doute que je ne vais pas bien. Elle avait vu mon mari, elle connaissait l'histoire, on était connus dans l'hôpital, là, tu sais. Elle dit, ouais, je voulais juste savoir comment tu vas. Comment que la maman va. Quand elle m'a posé la question, là, c'est comme si... J'ai dit, si je réponds oui, là, j'ai l'impression que ma balloune, elle va péter. Je ne dirais pas oui. Je ne dirais pas que je ne vais pas bien, je veux dire, je vais bien. Je vais très bien. Ça n'allait pas du tout. Puis après, il y a eu d'autres choses.
Il y a eu des diagnostics de mes garçons, des problèmes de santé, problèmes de hanches, problèmes financiers, perte d'emploi. Déménagement. Il y en a tellement eu. Puis à un moment donné, tu te dis, ben, c'est ça la vie. Tu sais, il y en a des pires que moi, là. Franchement. Franchement. Il y en a qui souffrent bien plus. De quoi je me plains? De quoi je me plains? Le quotidien est difficile. Mais si je me compare, il ne faut pas que je me compare. Je dois montrer que je suis plus forte. Hein? Dieu est là. Fait que de quoi je me plains? Un chrétien, c'est supposé être fort, c'est supposé être joyeux. Hein? Je prie. Puis souvent, des fois, quand tu es dans ces situations-là, les gens sont autour de toi et me disent « Mais t'es tellement résiliente, t'es tellement courageuse, t'es tellement raisonnable. » Oui, c'est vrai. Tu n'as pas le droit de dire non, hein? Oui, je suis raisonnable, je suis courageuse, oui, j'ai pas le choix. Mais peut-être que je prie pas assez, finalement. Peut-être que c'est pour ça que je vis tout ça. Comprenez? À un moment donné, mon but, c'était de la faire péter. Maintenant, elle l'a pété. Mais c'est ça qui est arrivé. Tu n'es juste plus capable d'en prendre. Ça ne rentre plus. Puis je me suis effondrée, moi, en 2010. Dépression majeure. Ça n'allait pas. Puis je m'étais toujours dit, moi, la dépression, tu sais, je pense que peut-être une faiblesse d'esprit qui est là, tu sais. Je vous l'avoue, là. Je pensais vraiment ça. Mais je pense, moi, que ça arrive au plus fort. C'est pas parce que je veux dire que je suis plus forte, mais c'est parce que quand on encaisse. Maintenant, on a de limites. Chaque être humain a une limite. Hein? La fameuse question de l'infirmière, comment ça va? C'est comme si Dieu, qu'est-ce que tu fais, Stéphanie? Qu'est-ce que tu fais là, Stéphanie? Tu continues comme s'il n'y avait rien. Mais ça n'allait pas. Puis tout le monde, ça guette tout le monde. Puis il y a eu un chemin de guérison après ça. Mais ça partit de comment tu vas maintenant, Stéphanie, réellement? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi la suite? Est-ce que je continue de faire semblant, de négliger cette partie-là de ma vie ou d'accueillir que Dieu veut faire une œuvre dans cette partie-là dans ma vie? Il veut me guérir, il veut prendre soin, il veut me restaurer. Dans Psaume 147:3, ça dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dieu soigne, il guérit ceux qui sont abattus. Ceux qui souffrent sont particulièrement l'objet de son attention, parce que Dieu nous aime. » Puis je veux vous dire ce matin, l'espoir est vivant. Moi, je ne pensais même pas un jour d'être capable de revoir mes facultés après. Ça a duré un bon 6 mois, la guérison, on va dire, d'être capable de juste me concentrer, faire des choses. Parce que j'avais tellement étiré l'élastique. J'avais entendu que ça pète. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous rendre là, hein? Vous savez. L'espoir est vivant. S'il y en a un qui vivait ses émotions, là, c'est Jésus. Il vivait ses émotions. Quand il était triste, il pleurait. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu console ceux qui pleurent, pas ceux qui ne pleurent pas. Dieu ne peut pas te consoler si tu ne pleures pas, si tu te retiens. Mais si tu pleures, il va te consoler. Dieu force personne. Mais l'espoir est vivant. La foi est vraie. Les combats sont vrais. Mais l'espérance est vivante parce que Dieu est vivant. Puis un des moyens qu'on a de sortir de notre grotte des fois, c'est la reconnaissance. La Bible en parle. Pas comme une formule magique. Hein? Mais la reconnaissance, c'est fou comment que Dieu savait quand il nous demande d'être reconnaissant. Il savait que à la fois c'était une arme, mais c'était un outil de guérison aussi en même temps. Dans Psaume 42:6, David a extrêmement souffert. Puis il a écrit une partie des psaumes. Il dit « Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? » C'est pas qu'on ne peut pas pleurer, vous le savez, qu'on ne peut pas déverser notre cœur à Dieu. Au contraire, on est encouragé à ça. Mais on ne doit pas rester là, par contre. Il dit « Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier, lui, mon sauveur
et mon Dieu. La reconnaissance, ça fait partie du chemin de guérison. La reconnaissance, elle recentre notre cœur sur Dieu. Quand on souffre, on est concentré où? C'est où ça va mal. Mais le fait de dire merci à Dieu pour certaines choses, même si c'est difficile à trouver au début, parce que quand ça va mal, ça nous envahit, tout ça, ça descend notre cœur de notre souffrance. Ça nous aide à voir, OK, ça nous aide à centrer plus sur Dieu. Dans Psaume 103, 2, 4, ça dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. » Ça ressente notre âme sur Dieu plutôt que sur nos problèmes. Ça agit comme une ancre spirituelle. Ça nous stabilise dans les temps de tempête, de souffrance. La reconnaissance, ça transforme nos pensées. Ça combat les pensées négatives. Parce qu'on a quand ça va mal. Tu sais, là, le pays du cynisme, hein? Facile à aller là quand on souffre. L'amertume. Des fois, je disais, ça goûte le sûr. Il semble que la vie goûte sûr, là, tu sais, là, je le sens, là. Mais la reconnaissance, ça aide à sortir de ça. Parce que c'est pas vrai souvent que tout va mal. Mais quand ça va mal, on a cette impression-là que tout va mal. La reconnaissance, ça trace le chemin de la guérison émotionnelle, spirituelle. Ça ouvre notre cœur à la restauration que Dieu veut faire. Ça efface pas la douleur. Mais ça invite la présence de Dieu dans notre douleur. C'est ça que ça fait la reconnaissance. Comme on parlait de la fournaise ardente, avec Shadrach, Meshach, Abednego dernièrement, Dieu n'a pas enlevé le feu, il n'a pas enlevé la souffrance. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans la souffrance avec eux, dans la fournaise. Il était là avec eux. Yes, amen. Ça dit que la destruction n'était pas avec eux. La reconnaissance, ça active la foi, ça augmente la foi, ça ouvre nos yeux sur ce qu'on ne voit pas. Tout d'un coup, on voit différemment. Être reconnaissant, ce n'est pas juste attendre que tout aille bien. Hein? Souvent, on dit « Ah, mais je veux bien être reconnaissant, mais on va attendre que les choses se règlent. Après ça, je dirai merci. » Non, ça n'a rien à voir. C'est choisir de croire. En fait, c'est une déclaration de foi quand on dit « Je choisis d'être reconnaissant. » Je dis merci pour quelque chose. C'est une déclaration de foi que Dieu est à l'œuvre même quand je ne le vois pas. Amen. J'inviterai les musiciens, le reste des musiciens à venir. Comme ce que Dieu a voulu montrer à Élie. Puis moi, dernièrement, il y a une sœur qui me dit ça. Je passais aussi un moment difficile. Puis elle priait pour moi. Elle dit, tu sais, Stéphanie, Dieu, oui, c'est le Dieu des combats. Parce que dans la vie, on a des défis, on a des souffrances, on a des... C'est pas facile. On traverse des difficultés, des imprévus, des blessures. Mais tu sais, Dieu, c'est le Dieu des combats, oui, parce qu'il est avec nous. Mais Dieu aussi, c'est le Dieu du sabbat. C'est le Dieu du repos. C'est le Dieu qui vient prendre soin. Dans le quotidien, dans les choses simples de la vie. Oui, Dieu, il est dans nos plus grands défis, mais il est dans le repos aussi qu'on a besoin, dans les soins qu'on a besoin. C'est autant un grand défi que ce qu'on pense qui est des grands défis. Vous comprenez ce que je veux dire? La foi est réelle, le combat est réel, mais l'espérance est vivante. Puis l'espérance est vivante, pourquoi? Parce que l'espérance, ce n'est pas juste quelque chose qu'on reçoit, quelque chose que Dieu nous donne. Non, l'espérance, c'est une personne. C'est Jésus. Jésus est vivant. On l'a vu à Pâques. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. L'espérance est vivante. Jésus est vivant. Fait que je veux prier ce matin. Je vous invite à vous lever. Je veux prier pour ceux qui souffrent présentement, pour ceux qui ont déjà souffert de santé mentale, de ceux qui, que ce soit santé mentale ou pas, mais il y a une forme de souffrance qui est là, que vous portez. Puis des fois, c'est honteux parce que vous portez une certaine honte. Je devrais aller bien. Pourquoi je suis comme ça? Je ne comprends pas. Des fois, on développe une certaine de mépris de soi, une forme de mépris de soi aussi parce que je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Une forme de culpabilité liée à cette souffrance-là. Puis pourtant, Jésus il a vécu la honte pour enlever la tienne.
Jésus a vécu la honte pour enlever la tienne. Fait que tu n'as pas apporté cette honte-là ce matin. Il a été exposé à la croix. Il a exposé à la croix ce qu'il y avait de plus laid pour que je n'ai pas à le porter. Mais il a prouvé ma valeur puis l'honneur qui me porte à la croix. Réalisez-vous ça. Jésus a été méprisé pour que je ne vive plus jamais le mépris, mais que je sois dans l'amour, dans son amour. Jésus a porté ma culpabilité. Il a souffert à ma place pour me libérer, pour me guérir, pour me restaurer. Puis ça commence par, de un, si tu ne l'as jamais fait, inviter Jésus dans ta vie, à venir prendre ta vie complètement. Puis si tu l'as déjà fait, tu es déjà croyant, bien ça continue encore par continuer d'inviter Jésus, mais dans tous les aspects de ta vie à chaque jour. Parce que c'est jamais fini. On a toujours besoin d'espoir, on a toujours besoin de guérison. La santé, c'est pas quelque chose que ce soit santé mentale, physique, émotionnelle et tout ça. C'est pas quelque chose qu'on a en claquant des doigts ou qu'on obtient une fois pour toutes. Mais c'est un chemin toute notre vie. Et Dieu se préoccupe de ça continuellement, à chaque jour avec nous. Fait que Seigneur, je veux te remercier pour ton œuvre ce matin. Je veux te remercier pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Je te remercie parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui apporte la vie à nos corps. Tu es un Dieu qui apporte la vie à notre cœur. Tu es un Dieu qui apporte la vie à nos pensées aussi. Seigneur, tu dis que tu es venu apporter la vie, tu es venu l'apporter en abondance. Tu es venu nous donner une vie pour qu'on passe l'éternité avec toi, Seigneur, au moyen d'un cadeau qu'on doit recevoir. Mais Seigneur, tu es venu nous donner la vie aussi comme croyants, en marchant, en voulant marcher avec nous à chaque jour, en apprenant à marcher avec toi à chaque jour. Seigneur, tu as un chemin de guérison pour chaque personne ici. Chaque personne ici a des défis, chaque personne ici a un niveau de souffrance que tu connais. Seigneur, tu connais chaque cœur ici, tu connais chaque vie. Tu connais chaque défi, tu connais chaque souffrance. Tu connais les luttes. Tu vois tout ce qui est invisible, Seigneur. Mais pour toi, ça a autant d'importance que ce qui est visible. Seigneur, ce matin, merci de nous dire que tu es là, que tu nous aimes, que tu veux nous guérir, nous restaurer. Puis qu'on n'est pas là pour jouer une game avec toi, Seigneur. On n'est pas là pour faire semblant d'être des croyants. Mais la vie avec toi, c'est une vie qui est vraie, c'est une vie qui est authentique. Dans nos bons jours, dans nos mauvais jours, tu es le même Dieu qui aime, qui prend soin, puis qui chemine avec nous. Et Seigneur, merci pour ta guérison ce matin. Merci pour ta restauration ce matin. Merci d'avoir brisé les mensonges ce matin par rapport à la santé mentale. Seigneur, il n'y a pas de tabou avec toi. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire dans nos vies. Tu es loin d'être un Dieu qui est dans le déni des souffrances, qui est dans le déni du mal, qui est dans le déni des défis. Tu es un Dieu authentique, tu es un Dieu qui agit là où ça fait mal pour apporter ta vie. Et Seigneur, viens ce matin. Viens faire ton œuvre. C'est en ton nom, Seigneur, qu'on a prié. Amen.